C'est pour cette raison, hier, lors de mon dernier audio, que je disais qu'il n'y avait pas d'instant présent. Parce qu'on est à la fois sur le passé, on est à la fois en train de transformer en fait des événements du passé, puisqu'on est obligé de les regarder d'une certaine manière, de changer de perspective, de sortir de cette illusion. Et en même temps, le corps étant sur plusieurs plans, en fait, nous avons aussi engrammé des expériences karmiques, parce que nous venons de plusieurs réincarnations. Donc en fait, cette souffrance, elle est accumulée sur plusieurs plans pour se transformer. Parce que les lois quantiques, il y a une notion de bonté, donc de mérite. Il y a une notion de pardon. Et justement, par rapport en fait à des énergies négatives, à des expériences du passé, des expériences vécues, on les a en nous. On les a en nous. Le passé, en fait, est en nous. Et en même temps, par cette transformation, lorsqu'on passe la porte de Das, lorsqu'on passe par le chakra du troisième œil, lorsqu'on prend connaissance de certaines choses sur des plans beaucoup plus subtils, des plans spirituels, eh bien, en fait, on est hors du temps. Donc, en fait, on ne peut pas se dire qu'il faut rester dans le moment présent. Parce que le moment présent n'existe pas. C'est une illusion. On est à la fois sur des événements du passé qui se sont produits. On n'en comprend pas les causes, puisque les causes ne sont pas dans la matière, elles ne sont pas dans ce temps présent, justement. Elles sont hors du temps. Elles sont sur des plans subtils et des plans spirituels. Et en même temps, lorsqu'on passe la porte de Das, quand on passe la porte de l'abîme, en fait, on lâche la psyché ancienne, on lâche la peau de serpent. Et en fait, on se transforme, on transforme ces structures mentales. C'est ce qu'on appelle en fait on passe de la connaissance cognitive à la connaissance intellectuelle. C'est-à-dire, en fait, on va prendre un certain recul. On va prendre une autre forme de regard sur les choses, une autre perspective pour appréhender, en fait, la réalité. Et ça passe par l'intellect, ça passe par le cerveau. Donc, je vous dis tout ça parce que si vous êtes dans ces situations de souffrance où en fait vous ne faites que revivre d'anciennes expériences du passé, qu'elles soient karmiques, qu'elles soient ici, eh bien, quand vous sentez en fait que vos anciennes structures mentales sont en train de vous lâcher, que le mental est en train de vous lâcher, et c'est ce qui se passe actuellement pour certains masculins sacrés, il faut faire la liste de ces envies, de ces désirs dans un futur proche. Parce que c'est la seule manière que l'on a de structurer en fait les émotions. Parce qu'évidemment, quand on se retourne sur son passé, quand on conscientise tout ça, eh bien, on est très mal. On est très mal, on est dans la souffrance, on est dans la douleur. Souvent, on peut déclencher aussi des maladies, on peut tomber malade. Et donc, en fait, pour éviter cela, il faut écrire à la main, faire une liste de tout ce que l'on souhaite et de tout ce que l'on a envie, afin d'avoir un but dans un futur proche qui va vous permettre en fait de passer cette porte de l'abîme avec toute la souffrance et de pouvoir en fait lâcher, d'avoir cette conscience, de lâcher les expériences du passé en conscientisant de façon positive et non pas en subissant, parce que sinon ça se bloque. Dans les séphirotes, en fait, ça se bloque.
Et dans cette conscientisation, il y a aussi la notion de pardon. Et il faut comprendre que tout ça est organisé parce que vous avez effectué un travail pour le divin. Vous avez effectué un travail dans la matière pour transformer des énergies. Et que ça, c'est un mérite. C'est un petit peu ce que je disais, c'est-à-dire que lorsque pendant 20 ans, vous avez eu que des expériences difficiles, vous avez passé vos diplômes, voilà, et vous êtes arrivé, vous avez fait Sciences Po, vous avez fait l'ENA, vous avez été partout, vous avez ouvert des bouquins, voilà, et vous arrivez à ce point. Et si vous avez votre diplôme, c'est-à-dire si vous passez la porte de l'abîme, eh bien évidemment, c'est pas pour avoir un verre à moitié vide. Et l'univers, il n'est pas là pour vous donner un verre à moitié vide. Parce que les lois quantiques, c'est des lois en fait de bonté, c'est des lois d'amour. Donc en fait, on ne va pas vous remplir le verre à moitié vide. On va vous remplir un verre rempli au ras-bord. Parce que c'est le mérite. Et c'est pour ça que c'est difficile de passer cette porte de Das qui crève en fait les illusions, parce qu'il faut avoir engrammé suffisamment d'informations dans la matière, dans votre vie, pour pouvoir recevoir, on va dire, un décor que vous méritez. C'est-à-dire, pour des personnes, par exemple, qui se sont toujours restreintes, qui ont toujours été, par exemple, dans les études, qui ont fait énormément d'études, qui ont fait énormément d'efforts, et ou simplement, voilà, vous avez divorcé, vous vous êtes rendu compte que la situation que vous aviez depuis des années ne vous convenait pas, vous avez perdu votre appartement, voilà, vous avez eu que des gens autour de vous qui vous ont pris pour un pigeon. Et donc, en fait, vous avez conscientisé tout ça et vous vous êtes dit que finalement, cette vie ne vous correspondait pas. Donc, en fait, vous avez changé de paradigme. Vous avez changé votre perspective et votre regard sur votre vie. Et à ce moment-là, ce qui se passe, quand vous faites la liste de vos envies et de vos désirs, parce que l'être humain, c'est un homme ou une femme de désir, hein, c'est Adam et Ève, c'est le désir, et bien à ce moment-là, en fait, il va y avoir beaucoup d'idées qui vont arriver. Beaucoup de choses vont se présenter. Parce que c'est le principe des vases communicants. Quand vous avez vidé votre eau croupie, eh bien, il y a de l'eau pure qui arrive dans le récipient, dans votre récipient. Et donc, cette eau pure, c'est la connaissance. C'est le cordon énergétique. C'est la fontaine d'argent. C'est la révélation. Donc, c'est pour ça que je vous disais, la révélation, c'est pas simplement pour les prophètes, c'est pas simplement pour des gens qui sont spécialisés dans ces domaines. Votre âme, ça vous concerne, c'est votre vie. Et après cette porte, vous avez une prise de conscience. Et donc, en fait, vous allez commencer à prendre des connaissances. Alors, si vous aimez la science, vous allez prendre des connaissances sur la science. Si vous aviez un ancien projet que vous avez laissé tomber, eh bien, vous allez le reprendre. Et donc, étant donné que tout va partir de votre cœur, puisque en fait votre âme est reliée à votre cœur, eh bien, vous allez faire les choses avec votre cœur. C'est-à-dire que vous n'allez plus être en fait dans la matérialité. Votre objectif, ce ne sera pas en premier de gagner de l'argent, mais de créer un contenu, ou un contenant, pardon, de créer un contenant innovant dans votre domaine qui va vous permettre aussi de recevoir cette abondance. Parce que l'argent, il appartient à personne. L'argent, il est donné par l'univers en fonction d'un certain mérite. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont méritants par rapport à leur arbre aussi, par rapport à ce qui s'est passé dans leur vie karmique, et d'autres non. Parce que certaines personnes n'ont pas compris cette question de recevoir pour donner. Et donc, quand on crée des choses dans la matière, avec son cœur,
c'est pour recevoir un don, un talent, mais c'est aussi pour donner. C'est aussi pour faire avancer quelque chose au niveau de l'humanité. Mais ça peut être avec les personnes qui vous sont proches, ça peut être par rapport à un pays, ça peut être dans une situation donnée, ça peut être plein de choses. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de moment présent.